Hello, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma série spéciale Black Friday. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de toutes mes petites astuces pour choper au Black Friday. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la regarder avant. Et puis ensuite, venez, on va parler aujourd'hui de ma wishlist. Qu'est-ce que je veux acheter pour cette Black Friday? Petit disclaimer, ceci est ma wishlist. Je sais que pour certains, ça va dire, vous allez me dire oui, mais c'est beaucoup, machin. C'est mon argent, je fais ce que je veux de mon argent. De deux, j'ai rien d'autre à dire en fait. Je fais ce que je veux de mon argent. De mon argent, de mon temps, de mon make-up, de machin. Ça vous regarde pas. Voilà. Il y aura deux parties. Une petite, très courte partie mode. Et ensuite, on va passer au clou du sujet, à savoir le make-up. Niveau mode, je souhaite acheter des bodys sans manches ou avec des manches courtes. Je vous mets à chaque fois des photos, des produits dont je parle pour que vous sachiez qu'est-ce que je souhaite, etc. Ça fait un moment que j'entends parler des bodys, on dit oui, mais des bodys c'est bien, machin. Et que j'ai envie de tester, tout simplement. Voilà. C'est simple, c'est rapide. Ensuite, il me faut un nouveau sac à main marron. Sachez que les sacs à main, c'est une grande passion. Au-dessus de mon dressing, j'ai que des sacs. À côté de mon dressing, j'ai que des sacs. Voilà. Mais j'avais encore, parce que j'ai pas le sac à main marron. J'ai un sac cabas marron que j'ai acheté l'année dernière à la Black Friday, mais je n'ai pas de sac à main. C'est une nuance. C'est pas la même chose. Voilà. Vous n'avez pas la tête de me juger. Et voilà, c'est tout pour la mode. On passe tout de suite au make-up. Pour le make-up, j'ai décidé de faire par ordre d'application, pardon. Sauf que les palettes, je commence généralement par les yeux, mais les yeux, je mettrai en dernier. Parce que c'est la partie la plus intéressante. Voilà, et c'est la partie où je vais clairement craquer mon slip. On commence par les bases de teint. Base de teint, c'est simple, je veux juste la base Hydro Grip de Milk Makeup. Parce que j'entends beaucoup trop parler de cette base. Je sais déjà que je vais l'acheter en format voyage et pas en full size parce que le prix en full size c'est 40 balles et si je n'aime pas, je me retrouve avec un produit à 40 balles que je vais plus utiliser et ça j'ai pas envie. Niveau yeux, je souhaite tester les nouvelles bases de la marque By Beauty Bay. Franchement ça m'interpelle, ainsi que les nouvelles bases de Makeup Revolution ou Revolution Pro, je sais plus c'est quelle branche. Voilà. C'est pas des trucs qui coûtent très cher, mais ce sont des trucs qui m'intéressent. Voilà. Et pour finir, je souhaite racheter une nouvelle base. J'ai déjà la base P. Louise en teinte 04. Je souhaite racheter cette teinte, voire même acheter la teinte 03, pardon, et aussi acheter la teinte 02, voire 01 pour que j'ai quelque chose de très blanc, de très clair, limite blanc, à la limite du blanc. Aussi, je souhaite tester les Acid Rain parce que j'entends beaucoup de bien et que je pense acheter au moins une couleur, au moins une petite couleur pour tester. Vraiment, uniquement pour tester. Ensuite, on passe au fond de teint. Au fond de teint, je veux quelques petits trucs parce que, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'ai fini mes fonds de teint, il ne me reste plus que 2 et du coup, je me permets de pouvoir en acheter de nouveaux. Je veux déjà le fond de teint de Juvia's Place parce que depuis qu'il est sorti, il me fait déjeuner, il appelle mon nom. Donc je veux le tester, même si c'est pas trop mon type de fond de teint, que c'est plutôt full coverage en mode dans ta face. Mais je pense que j'arriverai à le faire fonctionner, j'espère. J'espère, sinon ce sera un achat inutile. Et ensuite je vais tester un ou les deux fonds de teint de la marque XX Revolution, le Glowy et le Matte. Enfin le longue tenue plutôt, qui me tente beaucoup et dont j'ai entendu pas mal de bons retours. Et comme j'avais déjà testé le fond de teint Concealing Define de Makeup Revolution et j'avais beaucoup aimé, donc je me dis pourquoi pas tester celui-là aussi. Je souhaite aussi acheter le fond de teint Uoma Beauty, le Stay What, et les deux derniers produits de teint de Colourpop, à savoir le Pretty Fresh Tinted Moisturizer et le Pretty Fresh Foundation. Niveau anti-cerne, je souhaite, pour rester dans cette gamme Pretty Fresh, acheter l'anti-cerne qui va avec. Pour rester dans la gamme, la marque Juvia's Place, acheter l'anti-cerne. Et tout ça, là, vous verrez que je souhaite aussi avoir la poudre. Comme ça, on reste dans la même lignée.
Toujours chez Colourpop, je voudrais le No Filter Concealer. Je l'ai déjà eu. Je sais que c'est un anti excellent. Je le trouve génialissime. Je vais juste le racheter, c'est tout. Voilà. Fenty Beauty. Je veux tester sa poudre qui me tente beaucoup. Je pense vraiment faire une commande chez Fenty parce que je n'ai jamais testé cette marque. Et que ben, j'ai envie de tester. Parce que j'entends beaucoup de bien et j'ai envie de savoir si c'est vraiment bien ou si les gens ils font ça parce que c'est Fenty. Parce que c'est Rihanna, pardon. Voilà. Et pour aller avec le fond de teint Stay Walk, je veux l'anti-cerne qui va avec. Tout simplement, je veux rester en binôme. Vous voyez bien que ça va, le fond de teint va avec l'anti-cerne que je veux. Voilà, je reste dans des binômes. Next. Niveau poudre, je veux la poudre de Fenty, bien entendu. La poudre de Juvia's, comme je vous ai dit tout à l'heure. La poudre, mais là, les gars, celle-là, je la veux à tout prix. C'est la poudre Loose Setting Powder de Laura Mercier. En teinte Honey, celle qui est sortie là, il n'y a pas longtemps. J'ai trop entendu parler de cette poudre depuis des années sur YouTube, que je regarde des vidéos sur YouTube. La teinte translucente ne me tentait pas. Ils ont sorti la teinte médium deep, c'était trop foncé pour moi. Je le voyais à l'œil, c'était trop foncé pour moi. Mais celle-là, elle appelle mon nom. Elle est faite pour moi. Je la... Et pourquoi pas tester la Air Blush, pardon, Flawless Finish. Ça, c'est pas, je suis pas trop sûre. Mais c'est vraiment parce que les gens ils en disent beaucoup de bien. Et que Janice Beauty en a dit beaucoup de bien. Et que Janice Beauty, c'est mon gourou. C'est-à-dire que quand elle dit un truc, je lui fais confiance, les yeux fermés. Niveau bronzer, je souhaite tester les bronzers crème de Fenty, le poudre et le crème. Parce que j'ai envie de tester les bronzers crème et les blushs crème. Vous verrez quand je vous parlerai des blushs. J'ai vraiment envie de tester, ça m'intrigue. Et je vais aussi tester les monochromatiques bronzer duo de ColourFX. Parce que quand c'est sorti, tout le monde en a parlé. Et que je suis faible. Voilà, j'ai pas d'excuses. Je suis faible. Et que franchement ça m'a tenté. Pour une fois, un produit ColourFX m'a tenté parce que voilà bien une marque qui ne m'attire pas du tout. Niveau blush, je vous disais précédemment, j'ai vraiment envie de tester des matières crème. Donc, les blushs de Tati Fenty. Voilà, j'ai sélectionné 4 teintes. La teinte Fuego Flush, la teinte Daiquiri Deep, la teinte Summertime Wine et la teinte Rosé Latte, je sais pas comment on dit. Voilà, je suis pas obligée d'acheter les 4. Je vais certainement pas acheter les 4. Je pense que je vais acheter un. Et si vraiment j'aime, j'achèterai les autres teintes plus tard. Toujours en blush crème, mais il y a aussi une partie crème et une partie poudre. Les blushs de Patrick Ta, les derniers blushs, j'ai sélectionné 2 teintes. Dès que j'ai vu ces blushs là, je me suis dit, il faut tester ça. Et j'entends beaucoup de bien, donc voilà. Niveau highlighter, ça va peut-être étonner, mais j'aime bien l'highlighter. C'est-à-dire que là, j'aime beaucoup l'highlighter, mais je vais pas acheter, je vais pas sauter sur des highlighters, tout le temps acheter des highlighters, non. Celui que je porte, que j'aime beaucoup, c'est celui de la palette Paradise Glow de Makeup by Tammy et Makeup Revolution. C'est cet highlighter, il est tellement beau. Sur la peau, il se fond, il vous donne un glow tellement subtil. Et si vous voulez modeler, vous en rajoutez et tout. Et ça fond, c'est sucré, c'est doux. Voilà. Je souhaite tester, toujours dans ma folie des crèmes, des produits crèmes, les Skin Glass de Dominique Cosmetics qu'elle a sorti en début d'année, je crois. Ou en fin d'année dernière, je me souviens. J'avais repéré 3 teintes. Voilà. Je suis pas obligée d'acheter les 3. Pareil, j'en achèterai sûrement une. Et pour tester. Si j'aime, j'achèterai d'autres. Si j'aime pas, je vais pas m'aventurer sur ça. Je suis plutôt quelqu'un qui avance de manière sécure. Je vais pas aller tout de suite acheter plein et je me dis si j'aime pas, je me retrouve avec les trucs. Sachant que je n'aime pas jeter et je suis pas trop pour donner du make-up. Quand c'est des bases de make-up, genre donner une pélouise, donner des palettes, ok. Mais genre donner des produits lèvres, des trucs comme ça, je suis pas trop. J'essaie d'utiliser au maximum mes produits. Et la ancienne, assez ancienne, très ancienne même, Sun Dipped d'Anastasia Beverly Hills, son glow kit. Ensuite, nous passons aux lèvres. Aux lèvres, vous verrez que j'ai très peu de choses. Tout simplement parce que je ne mets pas de produits. C'est-à-dire que là, j'ai fait un look. Ce look, voilà, je l'ai posté sur Instagram. J'ai un gloss et tout, machin. Je suis apprêtée, sexy, tout ce que vous voulez. Mais en fait, quand je sors, déjà, je me maquille quasiment plus.
Je fais juste mes sourcils. À la rigueur, je peux faire mon teint, mais je mets pas de produit lèvres, je mets que du baume à lèvres. Donc ça me sert à quoi d'acheter des rouges à lèvres et des gloss, des trucs comme ça. Je me contente de filer en ce que j'ai pour mes posts, mais sinon... Du coup, je souhaite me prendre les sets de Noël de Fenty, les sets de gloss et le set de Stonally Pain. Voilà. Et on va terminer avec le plus important, le plus intéressant, les choses dont j'ai le plus hâte pour cette Black Friday. Les palettes pour les yeux. Alors, au top de ma wishlist, c'est la Norvina volume 3 d'Anastasia Beverly Hills. Cette palette, dès que je l'ai vue, oh, elle est magnifique. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je la veux. Et c'est vraiment celle sur laquelle je vais me jeter, me précipiter, sauter, voler, tout ce que vous voulez. Voilà. Et en fonction de la promo, je me souviens plus trop ce qu'elle avait fait les années précédentes. Je vais peut-être me prendre la volume 2, dans l'ordre, la volume 2, la volume 1 et la volume 4. Je suis quasi sûre à 80% que je n'achèterai pas les 4, mais je vous donne un ordre d'idée. Mais ce sera sûr et certain que j'achèterai la volume 3 et éventuellement, en fonction de la promotion, la volume 2. Chez Beauty Bay, je souhaite acheter la Book of Magic parce que cette palette est divine. Je l'avais déjà achetée en réalité, mais Beauty Bay n'a pas envoyé mon colis. Enfin, ils ont envoyé, mais le colis en fait il est retourné chez eux. Et du coup, je ne l'ai jamais vu. J'ai les boules là. Mais cette palette, elle est... Oh, c'est un cadeau du ciel. Excusez-moi du ciel, mais c'est un cadeau du ciel. Elle est magnifique. Ça, je vais la Sunset Horizon et la pastel. Chez Huda Beauty, je souhaite acheter la Desert Dusk. C'est une palette assez ancienne, mais dès que je l'ai vue, je me suis dit que je la voulais. Après, je me suis dit, mais non. Après, oui. Puis en fait, non. On est en 2020, vous voyez la de merde, excusez-moi du terme, qu'on est en train de passer là. Je vous assure que j'ai plus envie de me dire, ouais, mais Gladys, non, machin. Je fais, voilà. Et voilà, je fais. Je travaille pour m'acheter des trucs, je fais. Voilà, je ne vais pas non plus être dans l'excès. Je vous en parlais dans ma précédente vidéo sur les astuces pour la Black Friday. Il ne faut pas faire dans l'excès pour te retrouver dans le rouge, mais j'ai envie de me faire plaisir et cette palette, c'est vraiment une palette qui me tente. Surtout que l'année dernière, la palette coûtait 65 $ et qu'elle l'avait mise en promo à 24 $. Vous entendez? 65 à 24. C'est un truc de malade. Si elle fait ça cette année, je la prends. J'en prendrai même 2 pour la revendre. Non, je rigole. J'en prendrai une pour moi. Je n'achète pas des trucs pour la revendre. Et je vais aussi acheter les 2 Nude Obsession Medium et Rich qui sont divines. Et si vraiment, en fonction des promotions, si vraiment je veux acheter autre chose, je prendrai aussi la Kaki Haze qui est sortie très récemment, la Saphir qui date un petit peu, et la Emerald Obsession. Chez Melt Cosmetics, j'ai la She's In Party qui me tente. Et cette palette, je la trouve trop belle. Ça, et je voulais la Moyerté palette, mais elle n'est plus disponible. Donc, bon, c'est extrêmement dommage. Chez Louise, je souhaite acheter la Worldy palette. Avez-vous vu cette palette? Avez-vous regardé cette palette? Regardez-moi mon make-up. Est-ce que c'est pas une palette qui appelle mon nom? Est-ce que c'est pas une palette qui me ressemble? En fait, cette palette, c'est moi. C'est moi en palette. Si on me disait, Gladys, je te donne de l'argent et on fait une collection, je fais ça. Je fais ça. Je vous dis. Hein. Cette palette, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc, elle est magnifique, je la veux. Et la honte. Ça, c'était des choses que j'ai aussi mises dans ma wishlist. Mais sauf que je le dis d'ores et déjà, je vais les retirer. Il s'agit des palettes BH Cosmetics Avocado Toast, Blueberry Muffin et Trending in Tokyo. Pourquoi je les retire de ma wishlist de Black Friday? Parce que je les ai achetés aujourd'hui, parce que aujourd'hui, 1er novembre, BH Cosmetics a fait moins 25% sur son site. Et que si vous entendez un bruit de fond, c'est mon chien qui est en train de gratter ses griffes. Elle me supporte à faire ça. Et
j'avais tellement peur, surtout la Blueberry Muffin, j'avais tellement peur qu'elle soit sold out au moment du Black Friday que j'ai pas résisté, en fait. J'ai pas résisté, je l'ai acheté. Voilà. Comme à ce moment, Habillage Cosmétique ne livre plus en Martinique, parce qu'à une époque, il livrait en Martinique, puisque j'ai même acheté une fois chez eux. J'avais acheté cette palette, c'était la collaboration avec It's My Rere. Mais maintenant, il ne livre plus. Je vais tester, ça me permet de tester Relais Shop USA. Je vais tester Relais Shop USA et voir ce qu'il en est et tout, vous faire une petite revue de cette plateforme et ouais, peut-être vous faire une petite vidéo qui sera pas trop longue, mais une petite vidéo si ça vous intéresse, savoir comment j'ai commandé, combien de temps ça m'a pris et tout. Dites-moi si c'est une vidéo qui vous intéresse et je commence à la préparer. Et voilà, c'est tout pour ma wishlist pour cette Black Friday. Je sais que ça peut paraître beaucoup, comme je vous ai dit avant. Il y a des choses, c'est pas tout que je vais acheter. Bien entendu, je ne suis pas non plus, je n'ai pas une carte bancaire à rallonge, même si j'ai économisé pour cette Black Friday, mais je n'ai pas une carte bancaire à rallonge. J'ai quand même dans cette wishlist là sélectionné des produits que je veux vraiment et ce que j'arrive à prendre, j'arrive à prendre. Si j'arrive pas à prendre, pour moi c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Franchement, comme je vous ai dit en top de liste, je veux la Norvina volume 3. De toute la Black Friday, de tout ce que je vous ai cité là, c'est la Norvina volume 3 et la peau de Laura Mercier en teinte Oni. Ce sont les deux trucs que je veux au top du top, au top niveau. C'est les principaux trucs que je veux acheter durant cette Black Friday. Tout ce que je vous ai cité, même si c'est ma wishlist spéciale Black Friday, c'est facultatif. Je vous souhaite une bonne journée, soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous laisse avec des petites vidéos si ça vous intéresse. Je vous laisse vous abonner juste ici, bien entendu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.